Bonjour les amis, fais avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire des macarons salés à la crème de chèvre. Que ça va être bon. Attendez, je vous vois venir. Les macarons, c'est long, la cuisson, le macaronnage. Moi, j'ai une recette qui est simple et rapide. Et ça, c'est top. Et je ne l'ai jamais loupé, donc c'est une recette qui est inloupable. Pour les macarons, on a de la poudre d'amande et du sucre glace mélangé. 210 g de sucre glace et 150 g d'amande. 90 g de sucre normal et 130 g de blanc d'œuf, que des blancs d'œuf. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger nos blancs d'œufs avec notre sucre pour obtenir une meringue. Ensuite, on va l'incorporer le sucre glace et la poudre d'amande pour faire notre appareil à macarons. Là, le sucre glace et l'amande, normalement, on le passe au tamis. Ou si vous avez un robot coupe, vous le passez 2-3 secondes, c'est pour bien mixer. Parce que quand vous achetez de la poudre d'amande dans les grandes surfaces, oui, c'est de la vraie poudre d'amande, d'accord, mais quand vous le passez au tamis, vous voyez qu'il reste des gros grains. Et donc, ce qui fait que quand vous le passez au tamis, quand vous pochez vos macarons, il va avoir des petits grains, ça va faire légèrement granuleux, mais il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est juste parce que si ça le fait sur mon appareil, c'est que je ne l'aurais pas passé au tamis. Et voilà, si vous pouvez faire lisse, mais aussi, si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, ça marche aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par mettre notre sucre dans les blancs. Non, je rigole. On va monter les blancs. Et une fois que les blancs sont bien montés, on va incorporer nos sucres. C'est pour faire la meringue. Parce que là, si on incorpore les blancs dans le sucre, ça va rien donner du tout. Donc là, je monte les blancs. Au passage, je rappelle que ma chaîne Instagram, c'est apéro avec un tiré entrée. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer mes photos, à même s'abonner à ma chaîne. C'est cool, comme ça vous pouvez savoir en direct quand seront mises mes vidéos sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec Mag et Caro sur YouTube. Et cliquez sur la cloche pour être au courant quand est-ce que les vidéos vont être publiées. Ça c'est bien parce que j'ai reçu encore des messages quand est-ce que tu nous fais une vidéo. Alors l'avantage c'est bien pour ça. N'hésitez pas. Oui, je poste pas mal de photos sur Instagram. C'est ce que je fais. Actuellement c'est ce que je fais dans mon restaurant. Oui, je vais tout vous montrer. Là je mets pas mal de photos, mais ne vous inquiétez pas. Ça sera mis régulièrement en vidéo sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors je vois que là nos blancs ils commencent à monter. Là on est pas mal. Hein. En plus avec des œufs frais. Des œufs frais de mon copain qui avait cool. Et donc ça c'est pas des œufs industriels, donc ça monte encore plus vite. Ça prouve la fraîcheur. Donc on attend qu'il se soit bien monté. Vous verrez que sur les côtés, que vous voyez que ça commence à bien se tenir, quoi. Que ça ne fait pas une forme liquide. Comme là par exemple on est pas mal. Là on est bien là. Voilà, donc là je vais incorporer mon sucre. Et je monte pour vraiment que ça soit incorporé dedans et que ça va monter encore un petit peu et qu'on mélange. Si vous voyez que ça retombe, il faut arrêter tout de suite, hein, vous l'avez mis trop longtemps et là à mon avis c'est tout pour commencer.
On va voir si... monter. Donc déjà, vous voyez, l'avantage c'est que, vous voyez le petit, ça fait un crochet. Et ce crochet, en fait, ça veut dire que déjà, les blancs, ils sont bien montés correctement. Hop, je vais vous montrer une autre astuce aussi. Qui vous permettra de voir si les blancs sont bien montés. Donc vous faites comme ça, vous faites un coup de fouet avec le fouet du batteur. Et vous faites ça. Voilà, vous voyez, vous avez ce crochet là et en plus, ce que ça fait dans le batteur, ça veut dire que là, ils sont parfaits. Ouais, c'est de la bombe. Donc ensuite, on va incorporer le mélange dans les blancs. Ça s'appelle le macaronnage. Attention les amis, délicat, avec délicatesse. Et observez bien mes gestes, c'est ce qui vous fera un appareil parfait. Parce que ça, c'est plus, si vous travaillez plus votre appareil, il va devenir trop liquide. Vos macarons, ils vont s'étaler, ils vont pas gonfler, ça va faire n'importe quoi. Donc c'est un moment délicat. Donc là, vous pouvez commencer à préchauffer votre four. Déjà, vous le mettez à 160 degrés. On va les cuire après pendant 10 à 12 minutes. Il ne faut pas le mettre à chauffer dès que vous voulez que vous commencez à faire les macarons. Parce que quand votre four est trop chaud, ça les cuit, ça les monte même pas. Ah oui, c'est assez délicat. Je sais, c'est des... Mais une fois que vous avez acquis ça, franchement, c'est comme dirait Caro, c'est finger in the nose, quoi. C'est facile. Donc là, on va l'incorporer. La moitié du bol, la moitié de la préparation. Voilà. Et vous voyez, on va mélanger. Tout doux. Comme si on soulève, en fait. Le geste, c'est qu'il faut soulever tout en mélangeant. Pour vraiment que ça mélange, vous voyez. Ça fait un bazar, mais c'est pas grave. C'est le but. Pour faire des macarons, l'avantage, c'est le batteur. Hein. Franchement, si vous n'avez pas un robot, c'est compliqué. Après, si vous avez un robot à main, que vous tenez à la main qui va, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, ça. J'en ai un, en plus, je me souviens plus. Et ben, c'est pas mal aussi, mais si vous le faites vraiment à la main, c'est compliqué. Donc là, on a mélangé. J'incorpore la deuxième préparation. Alors là, on est toujours encore dans le mélange. Tout doucement, on soulève. Si vous n'êtes pas sûr, il faut le mettre en 3 fois. Hein. Vous voyez, et là, on y va. Alors, attendez, je vais changer de maryse. Parce que celle-là, elle n'est pas terrible. Il faut une maryse assez que le manche soit pas souple. J'ai bien changé de maryse, excusez-moi. Et là, on y va. Voilà, et on écrase sur les côtés, comme ça, pour vraiment incorporer les deux. Et là, vous voyez, ça fait un ruban. En fait, quand ça fait ce ruban, c'est top. Je peux encore le mélanger. Là, on est bien. Et vous voyez, votre appareil est prêt. Donc, c'est parfait. Une bonne chose de faite. Une fois que vous avez fait ça, plus dur est passé. Maintenant, on va... Une fois que vous avez fait votre appareil, il faut aussitôt les pocher. Sinon, l'appareil, il devient sec. Et après, c'est plus bon, on va dire. Donc là, on va les pocher. On va préparer notre plaque avec un papier sulfu, notre poche à douille, et on va y aller. Donc là, j'ai préparé ma plaque.
Donc nous allons pocher les macarons. Donc là j'ai une poche à douille. Hein. Donc là avec, je vais vous montrer une douille comme ça. Si vous avez, c'est bien. Il y en a qui font avec les billes cannelées, ça marche aussi, c'est vrai que vous les cannelées, mais bon, moi je préfère macaron traditionnel simple. Donc vous pliez bien votre poche jusqu'au bout, vous voyez, et vous la prenez comme ça. Comme ça, avec la marie, vous allez y mettre votre appareil. Je vais vous montrer. Ce sera mieux. Avec votre main, voilà, vous appuyez où est votre main pour vraiment que l'appareil descende. Voilà. Cet appareil est bien. J'espère que ça... J'espère qu'ils vont être comme je l'ai fait habituellement. Parce que c'est là où on veut réussir que c'est là où on les foire. Vous savez, c'est souvent comme ça. Donc là, au bout, on coupe. Voilà. Donc là, on serre. Et vous voyez, on appuie. C'est top. Là, on va pocher. Donc, vous appuyez avec votre main qui tient la poche. Et là, on poche. En laissant un peu d'espace entre eux, parce que s'ils cuisent, pour pas que ça se colle. Franchement, si vous n'avez pas de poche à douille, c'est compliqué. Pour cette préparation, il faut absolument une poche à douille. Moi, j'en ai. Voilà. Là, on est bien. Vous voyez, là, c'est top. Donc là, maintenant, on va attendre le séchage. C'est-à-dire, vous les mettez au-dessus du four ou à côté. Il faut vraiment que qu'il n'y ait pas d'humidité, que ça soit sec, en fait. Et c'est ce qui va faire le séchage. Quand vous toucherez vos macarons, ça y aura, normalement, il n'y aura pas de pellicule qui collera à votre doigt. Vous sentirez vraiment que c'est sec. Et là, à ce moment-là, on les enfournera. Donc, en attendant, on peut aller boire un café, le temps qu'il sèche. Et voilà. Donc, voilà. Nos macarons ont séché. Et là, je les ai mis dans le four pour 10 minutes. Vous voyez, la colorette commence à se faire. Ils vont être beaux ces macarons, que ça va être bon. Donc voilà. J'ai oublié aussi de préciser, une fois que vous avez fini de pocher vos macarons, sur la plaque, vous prenez la plaque et vous la tapez de haut en bas. Vous voyez, vous le prenez clac, 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 3 fois, de préférence. C'est vraiment pour, vous voyez, que le macaron s'étale d'un coup. Clac. Comme ça, au moins, ils vont sécher en... Enfin, après, ça, vous n'êtes pas obligé, hein, remarque. Parce que moi, je le fais même pas au boulot, puis ça fait tout seul. Si vous voulez vraiment faire bien, voilà. Donc voilà, donc dans 10 minutes, voilà. On va finir notre café tranquillement, et puis voilà. Ouais, pour le séchage, il faut compter 10 bonnes minutes. Donc voilà. Et là, après, on va avoir des coques de macarons. Belle en plus. Ouais, belle. À tout de suite. Donc voilà, nos macarons sont cuits, ils sont parfaits. Regardez comme il est beau. Là, vous avez la belle colorette. Ils sont parfaits. Bon, moi, j'ai pas mis de colorant ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas besoin, de toute façon. Enfin, je trouve que ça sert à rien. Et j'ai oublié de dire que cette recette est faite aussi pour aussi bien que du salé que du sucré. Ça va bien pour les deux. Donc là, vu qu'on est dans le thème du salé, c'est nickel. Ils sont parfaits. Donc là, je les ai sortis du four. Ils sont encore... Ça refroidit assez vite. Là, ils sont déjà tièdes. Vous voyez, ça se décolle assez facilement. Alors, vous voyez un exemple. Vous voyez, celui-là, il a levé, mais... Et le derrière n'a pas assez levé. Donc ça, c'est normal parce que ma plaque n'est pas très droite. Elle est un peu tordue. Donc c'est aux endroits tordus, comme là, que ça n'a pas fait si beau. Mais ils sont parfaits. Donc là, du coup, nous allons passer au pochage. Donc avec ma super poche à douille, hein, si vous vous souvenez, si vous avez vu la dernière vidéo pour la mousse de chèvre,
Et ben voilà. Donc, on va prendre là. Vous mettez comme ça. Et on ferme. Voilà. Là, on a un truc parfait. Donc, je vais empocher 3, comme sur ma photo d'Instagram. Allez voir ma photo d'Instagram si vous êtes curieux. Le deuxième. Et le troisième. Donc là, je vais vous montrer. Donc pour mon entrée que j'ai fait sur Instagram, que j'avais fait, c'est une entrée à la carte. J'avais mis un crémeux de céleri Granny Smith, c'est-à-dire que le crémeux céleri Granny Smith, c'est une céleri boule. Pour un céleri, vous mettez 5 pommes Granny Smith. Vous épluchez, que vous videz bien sûr. Vous le cuisez, vous coupez, enfin d'abord vous épluchez votre céleri, vous le coupez. Pareil pour les pommes, épluchez, videz, coupez. Grossièrement. Et donc vous mettez à l'ébullition tout ça pendant une demi-heure. Demi-heure, moi je dirais même, moi quand je le fais, je fais à 40 bonnes minutes quoi. Quand vous plantez votre couteau, si vous voyez que c'est dur, encore vous laissez, mais sinon plus ça sera cuit, mieux ça sera pour mixer et c'est top. Après vous passez dans le robot coupe, vous mettez du beurre, sel, poivre, tac, c'est fini. C'est parfait. Ça fait un crémeux comme une purée. En fait, j'appelle ça un crémeux, mais c'est une purée, hein, tout simplement. Comme si vous faites une purée de patates, c'est pareil. Vous cuisez vos patates, vous les mixez, ben là c'est pareil. Sauf qu'avec la purée de patates, vous mettez de la crème liquide. Moi, je ne mets pas du tout de crème liquide. Je mets juste qu'un morceau de beurre. Un morceau de beurre, selon la quantité que vous avez, vous mettez 20-50 grammes de beurre. Voilà, tout simplement. Et c'est super bon aussi. Donc là, ce que je vais faire, vu que j'ai pas de crémeux de céleri, je vais vous montrer quand même avec la crème de chèvre. Comment j'avais fait. Avec la cuillère, on va faire une virgule en fait. Vous voyez? Comme ça. Je vais remettre un peu plus. Comme ça. Voilà. Ça vous fait une belle virgule. Et vous mettez vos macarons comme ça. Hop. Alors vous mettez des points comme ça. Ça habille. Un petit point en dessous, parce que comme ça tient le macaron. Vous avez une pomme Granny Smith. Vous mettez des morceaux et voilà. Voilà comment faire une entrée. Simple, facile et en plus économique. Parce que les macarons, en soi, c'est pas ce qui coûte le plus cher, hein, c'est de l'amande. Hein. C'est de la certes, ce qui coûte le plus cher, c'est la poudre d'amande, effectivement, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une gamme de poudre d'amande qui vaut 40 € le kilo, j'exagère, mais voilà. Pas besoin, hein, ça reviendra au même, ça fera la même chose. Hein. Donc voilà. Donc voici pour cette petite entrée. Voilà. Donc pour les prochaines vidéos, enfin la prochaine vidéo, ça sera de la tapas. La tapas. Vous allez voir ce que je vais vous faire, vous allez kiffer, vous allez aimer. Donc la prochaine vidéo, c'est mercredi aussi. Donc je vous le rappellerai sur Instagram et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et YouTube. Et appuyez sur la petite clochette pour être tenu au courant quand les vidéos seront publiées. Donc voilà, merci beaucoup. Merci de me suivre et merci beaucoup. Je vous adore. Et n'oubliez pas, fais avec ce qu'on a dans ton frigo.